Jésus s'adresse aux disciples en présence d'un enfant. Vous vous demandez, lequel parmi nous est le plus grand dans le royaume des cieux? Moi, je supprime la limite du parmi nous pour élargir la question à la dimension du monde entier, présent et futur, et je réponds, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est le plus petit parmi les hommes, c'est-à-dire celui que les hommes considèrent comme le plus petit. Celui qui est innocent, simple, humble, confiant, ignorant, donc l'enfant, ou celui qui s'est retrouvé une âme d'enfant. Ce n'est pas la science, ni la puissance, ni la richesse, ni l'activité, même si elle est bonne, qui vous rendront le plus grand dans le royaume bienheureux, mais d'être comme des tout petits par l'amour, l'humilité, la simplicité, la foi. Observez comme les enfants m'aiment et imitez-les, comme ils croient en moi et imitez-les, comme ils se souviennent de ce que je dis et imitez-les, comme ils font ce que j'enseigne et imitez-les, comme ils ne s'enorgueillissent pas de ce qu'ils font et imitez-les, comme ils n'ont pas de jalousie pour moi ni pour leurs compagnons et imitez-les. En vérité, je vous dis que si vous ne changez pas votre manière de penser, d'agir et d'aimer, et si vous ne vous refaites pas sur le modèle des tout-petits, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Eux savent ce que vous savez, ce qu'il y a d'essentiel dans ma doctrine. Mais avec quelle différence ils pratiquent ce que j'enseigne. Vous, vous dites pour toute bonne action que vous accomplissez, j'ai fait. L'enfant dit, Jésus, je me suis souvenu de toi aujourd'hui, et pour toi j'ai obéi, j'ai aimé, j'ai retenu mon envie de me battre, et je suis content parce que toi, je le sais. Tu sais quand je suis bon, et tu en es content. Considérez encore les enfants quand ils agissent mal, et avec quelle humilité ils me l'avouent. Aujourd'hui j'ai été méchant, et cela me déplaît parce que j'étais fait de la peine. Ils ne se cherchent pas d'excuses. Ils savent que je sais, ils croient, ils souffrent de ma douleur. Ah, que ces petits sont chers à mon cœur, eux en qui il n'y a pas d'orgueil, pas de duplicité, pas de luxure. Je vous le dis, devenez semblables à des enfants si vous voulez entrer dans mon royaume. Aimez-les comme l'exemple angélique que vous pouvez encore avoir. Vous devriez être comme des anges. En guise d'excuse, vous pourriez dire « Nous ne voyons pas les anges ». Mais Dieu vous donne les enfants comme modèle, et eux, vous les avez parmi vous. Et si vous voyez un enfant abandonné matériellement ou moralement et qui peut périr, accueillez-le en mon nom, parce que ces petits sont très aimés de Dieu. Or, quiconque accueille un enfant en mon nom, m'accueille moi-même, parce que je suis dans l'âme des enfants, qui est innocente. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, le Seigneur très haut. Et gardez-vous de scandaliser l'un de ces petits dont l'œil voit Dieu. On ne doit jamais scandaliser personne. Mais malheur, 3 fois malheur, à celui qui déflore la candeur ignorante des enfants. Laissez-les être des anges, le plus que vous pouvez. Le monde et la chair sont trop répugnants pour l'âme qui vient des cieux. Et l'enfant, par son innocence, est encore toute âme. Respectez l'âme de l'enfant et son corps lui-même, comme vous respectez un lieu sacré. L'enfant lui aussi est sacré, car il a Dieu en lui. En tout corps se trouve le temple de l'esprit, mais le temple de l'enfant est le plus sacré et le plus profond, et il est au-delà du double voile. Ne remuez même pas les voiles de la sublime ignorance de la sensualité par le vent de vos passions. Je voudrais un enfant dans toute famille,
au milieu de toute réunion de personnes, pour qu'ils servent de frein aux passions des hommes. L'enfant sanctifie, repose et rafraîchit par le seul rayonnement de ses yeux sans malice. Mais malheur à ceux qui enlèvent sa sainteté à l'enfant par leur scandaleuse manière d'agir. Malheur à ceux qui, par leur conduite licencieuse, transmettent leur malice aux enfants. Malheur à ceux qui, par leurs propos et leur ironie, blessent la foi que les enfants ont en moi. Il vaudrait mieux qu'on leur attache au cou une meule de moulin et qu'on les jette à la mer pour qu'ils s'y noient avec leur perversité. Malheur au monde pour les scandales qu'ils causent aux innocents. Car s'il est inévitable qu'il arrive des scandales, malheur à l'homme qui les provoque par sa faute. Personne n'a le droit de faire violence à son corps et à sa vie, car la vie et le corps viennent de Dieu, et lui seul a le droit d'en prendre une partie ou le tout. Pourtant, je vous dis que si votre main est pour vous incitation au péché, il vaut mieux que vous la coupiez, que si votre pied vous porte à causer du scandale, il est bon que vous le coupiez. Il vaut mieux pour vous entrer manchot ou boiteux dans la vie, que d'être jetés au feu éternel avec vos 2 mains et vos 2 pieds. Et s'il ne suffit pas d'un pied ou d'une main coupée, faites couper aussi l'autre main ou l'autre pied, pour ne plus donner le mauvais exemple, et pour avoir le temps de vous repentir avant d'être jetés là où le feu ne s'éteint pas et ronge comme un ver pour l'éternité. Et si c'est votre œil qui est pour vous occasion de scandale, arrachez-le. Il vaut mieux être borgne que d'être en enfer avec les 2 yeux. Avec un seul œil, ou même sans aucun, arrivé au ciel, vous verrez la lumière, alors qu'avec les 2 yeux du vice, vous verrez en enfer les ténèbres et l'horreur, et rien d'autre. Rappelez-vous tout cela. Ne méprisez pas les petits, ne les scandalisez pas, ne vous moquez pas d'eux. Ils valent mieux que vous, car leurs anges ne cessent de voir Dieu qui leur dit les vérités qu'ils doivent révéler aux enfants et à ceux qui ont un cœur d'enfant. La scène qui suit se passe sur la place d'Emmaüs. Elle est noire de monde, bondée. Au centre de la place, Jésus a du mal à bouger tant il est entouré, oppressé par les gens qui l'assiègent. Il se trouve entre le fils du chef de la synagogue et un autre disciple. Autour de lui, dans l'intention hypothétique de le protéger, se pressent les apôtres et les disciples, et entre les uns et les autres, habiles à s'insinuer partout, comme des lézards à travers une haie épaisse, il y a des enfants, et encore des enfants. Quelle est merveilleuse cette attirance que Jésus exerçait sur les petits. Il était impossible de trouver un lieu, connu ou inconnu, où il ne soit pas aussitôt entouré d'enfants, heureux de s'attacher à ses vêtements, plus heureux encore quand il les effleurait de la main en une légère caresse tout affectueuse, même si pendant ce temps il s'adressait sévèrement aux adultes. Et extrêmement heureux quand il s'asseyait sur un siège, sur un muret, une pierre, un tronc abattu, ou à même l'herbe, comme il était à leur niveau, ils pouvaient l'embrasser, appuyer leur tête sur ses épaules, sur ses genoux, se glisser sous son manteau pour se trouver entourés de ses bras, comme des poussins qui ont trouvé la plus affectueuse et la plus protectrice des défenses. Et toujours Jésus les défend contre la suffisance des adultes, honteux de leur familiarité pour lui qui, faute de s'exercer pour tant de motifs sérieux, veulent faire du zèle en éloignant les petits du maître. Maintenant encore, sa phrase habituelle se fait entendre pour protéger ses jeunes amis. Laissez-les donc faire. Oh, ils ne me fatiguent pas. Ce ne sont pas les enfants qui m'ennuient et me peinent.
Jésus se penche sur eux avec un sourire épanoui qui le rajeunit en le faisant ressembler à un frère aîné, complice bienveillant de quelques jeux innocents, et il murmure: Soyez gentils, silencieux, bien sages, afin qu'il ne vous renvoie pas et que nous restions encore ensemble. Le 21 août 1944, Jésus dit: Un jour, j'ai pris un enfant que j'ai placé au milieu de mes apôtres et leur ai donné en exemple. L'enfant, en effet, aime de toutes ses capacités et n'a aucune pensée orgueilleuse. Il est le petit enfant, le nouveau-né. Or, la semence de Satan produit d'abord l'orgueil comme premier épi, qui fleurit quand la graine a à peine monté en herbe à partir du sein maternel. Il ajoute ensuite le second épi de la sensualité, et en troisième lieu celui de la puissance, tant du pouvoir que de l'argent. Mais le premier est toujours l'orgueil qui germe des lèvres qui ont à peine oublié la douceur du lait maternel. Je veux que mes disciples soient comme des enfants pour leur dispenser les paroles de vie. Qu'il était beau de les voir venir à moi, leurs petites mains remplies de fleurs, et me dire: Tiens, puis s'échapper en riant pour revenir aussitôt avec d'autres petites fleurs, en un jeu d'amour, tout confiant, sincère, affectueux. Je veux des petits enfants dans le monde pour le sanctifier, mais l'innocence qui passe et vit au milieu de vous ne réussit pas à vous rendre meilleur. Elle le devrait cependant, puisque l'innocent est un être du ciel, un être duquel émane pureté et paix, qui parle sans parole du Dieu qui l'a créé, qui impose sans parole le respect de ce qu'est Dieu, qui implore pitié et amour pour que son enfance ne soit pas contaminée et pour que sa faiblesse soit aimée. Elle est fleur de votre prochain, tout comme le malade et celui qui souffre sont des fleurs, blanches pour la première, rouges et violettes pour les deux autres, des fleurs que vous devriez préférer à tout ce que vous aimez d'autre. Étant donné donc que cette innocence des enfants ne suffit pas, je crée des enfants spirituels, ceux qui, étant pénétrés d'une science que vous ne possédez pas, sont humbles, simples, confiants et sincères comme des bébés qui font leurs premiers pas en souriant et savent, ceux-là ils le savent, que sans leur mère, ils tomberaient et ne la quittent donc jamais.